Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi je vais très bien. Les amis, je suis Étienne Eric Kakou, je suis le secrétaire général de GEMTIAM, Coordination Jeunesse de France. Je suis par ailleurs le vice-président chargé de la mobilisation au niveau de la JUT PDCI et je fais partie, n'est-ce pas, des communicants du président Thiam à travers le groupement qu'on appelle la Team Thiamiste du Net. Les amis, ce soir je prends la parole pour répondre à des propos lugubres que M. Franklin Nyamsi a eu à l'encontre donc du président Tidjane Thiam. Avant de commencer donc mon propos, je voudrais dire que ce monsieur était autrefois respecté de moi, personnellement, parce que c'est quelqu'un que j'admirais et je pensais que c'était un éclaireur des Africains. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte, comme de milliers d'autres Africains, que ce monsieur en réalité, c'est un escroc. C'est un escroc intellectuel, quelqu'un qui se prétend panafricaniste, mais dont le panafricanisme qu'il incarne peut-être se résume à l'obéissance à M. Soro Kibafori Guillaume. Cela dit, dès lors que tu n'es pas d'accord avec M. Soro Kibafori Guillaume, ce monsieur sort et vocifère, crache son venin sur toi, même si hier il t'a traité d'ange. À partir du moment où tu critiques Soro Kibafori Guillaume, alors ce monsieur crache son venin sur toi et il commence donc à te salir. Et donc depuis un moment, ce monsieur qui avait commencé à faire les éloges du président Tidjane Thiam, oui, il a bel et bien fait les éloges du président Tidjane Thiam, et c'est lui qui a été le premier à dire que le président Tidjane Thiam était un cerveau aussi brillant comme l'Afrique en a connu très peu, et que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas faire donc l'économie du président Tidjane Thiam. Et donc, le président Tidjane Thiam avait bel et bien le droit de venir candidater en Côte d'Ivoire et mettre sa connaissance au profit de son peuple, le peuple de Côte d'Ivoire qui en a tant besoin. Ce monsieur aujourd'hui sort et traite le président Tidjane Thiam d'oiseau de malheur. Ce monsieur sort et traite le président Tidjane Thiam de traître. Ce monsieur sort et traite le président Tidjane Thiam de vendu et d'espion de la France. Avec monsieur Franklin Nyamsi, qui professeur de son État, n'a pas une analyse claire de la situation politique de notre pays et n'a pas une analyse claire, n'est-ce pas, et je veux dire indépendante de la situation politique de notre pays. Parce que lui, toute son analyse tourne autour de Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, que je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'est pas une valeur pour la Côte d'Ivoire. C'est une contre-valeur pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Jamais aucun père de famille digne ne dirait qu'il rêve que son fils ait la carrière de Soro Kibafori Guillaume. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui rêve que son fils ait la carrière de Soro Kibafori Guillaume. A contrario, tout le monde veut que son fils ait la carrière du président Tidjane Thiam. Oui, ait la carrière brillante que le président Tidjane Thiam a eue. Soro Guillaume a eu une carrière, n'est-ce pas, dans le sang des Ivoiriens, en tuant les Ivoiriens. Et donc voilà cet individu qu'on veut nous présenter aujourd'hui comme étant la valeur que toute la Côte d'Ivoire doit épouser, que la jeunesse ivoirienne doit épouser. Soro Guillaume a été appelé à être ministre en Côte d'Ivoire lorsqu'il avait une trentaine d'années, parce qu'il avait soulevé des armes et qu'il avait tué suffisamment d'Ivoiriens. Et pour qu'il arrête de tuer des Ivoiriens, le président d'alors, Laurent Gbagbo, n'a pas eu d'autre choix que de l'appeler à être président, à être, ministre, puis premier ministre par la suite des négociations. Mais le président Tidjane Thiam, alors qu'il travaillait en Europe, alors qu'il était jeune salarié et qu'il était brillant, le président Henri Konan Bédié l'a appelé par mérite. D'abord, dans un premier temps, pour diriger le Bénin qu'il a redressé. Et dans un second temps, le président Tidjane Thiam a été fait ministre parce qu'on a vu son talent. Et donc, voilà quelqu'un qui porte des valeurs et voilà quelqu'un qui est, n'est-ce pas, un modèle à suivre. Et non le contre-modèle qu'est Soro Kibafori Guillaume, dont la simple évocation du nom dans d'autres contrées de la Côte d'Ivoire donne encore des frayeurs aux enfants. Je rappelle que dans des contrées de la Côte d'Ivoire, des parents évitent même d'appeler leurs enfants Soro, tellement le nom Soro a martyrisé, a traumatisé le peuple de Côte d'Ivoire. Tous ces Ivoiriens aujourd'hui qui ont une vingtaine, une trentaine d'années, qui errent dans les rues d'Abidjan. Tout ça, la cause principale fondamentale est la rébellion de Soro Kibafori Guillaume, qui certainement pour beaucoup d'entre eux a tué les parents, a détruit les parents,
Et donc, ces enfants se sont retrouvés finalement dans la rue à cause de la rébellion de Soro Kibafuri Diom, qui avait pour seul objet, finalement, que de s'enrichir, tuer les Ivoiriens pour s'enrichir. Et donc, quand le président Tidiane Thiam dit qu'il ne veut pas, n'est-ce pas, avoir un serpent dans son pantalon, oui, il a bel et bien raison de dire que Soro Diom est un serpent. Aucun homme politique sérieux en Côte d'Ivoire, véritablement, ne peut, n'est-ce pas, se mettre Soro Diom, s'acoquiner avec Soro Diom. Sinon, il constituerait un serpent. La preuve en est que son mentor, l'homme pour qui il a tué, soi-disant, selon lui, les Ivoiriens, celui-là, aujourd'hui, le poussage de partout dans le monde. Tellement que c'est un serpent et qu'il peut te piquer dans le dos à tout moment. Et donc, voilà qui est l'homme. Voilà l'homme qui a tué les Ivoiriens, qui a versé le sang des Ivoiriens. Et ce panafricain voudrait que tout le monde s'aligne derrière Soro Kibafuri Diom. Et il est en train de dire que Soro Diom est un poids lourd de la politique ivoirienne. Soro Diom n'est jamais un poids lourd pour la politique ivoirienne. Personne en Côte d'Ivoire, il ne pèse absolument rien. C'est sur les réseaux sociaux que vous vantez les mérites de Soro Diom. Le président Tidiane Thiam est président du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire. Il a été élu avec plus de 96% des voix. Et aujourd'hui, tout l'appareil du PDCI-RDA, malgré tout ce que l'opposition interne de M. Jean-Luc Billon, mais tout l'appareil du PDCI-RDA est derrière le président Tidiane Thiam. Et toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est derrière le président Tidiane Thiam. Soro Diom ne peut jamais avoir un tel engouement. Et donc aujourd'hui, quand le président Tidiane Thiam dit qu'il veut diriger la Côte d'Ivoire, c'est l'accomplissement normal d'une vie réussie. C'est l'accomplissement normal d'une vie réussie. Quelqu'un qui a fait ses preuves, et qui aujourd'hui a acquis beaucoup de connaissances et qui veut mettre donc ses connaissances au profit de son pays. Voilà ce que, n'est-ce pas, un être humain qui a réussi fait. Mais un être humain qui soulève les armes contre son pays et qui tue des Ivoiriens, ça n'a pas été une révolte populaire. La rébellion en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été seulement qu'une simple révolte populaire où les gens ont marché et après ils ont chassé le président de la République. C'est une rébellion meurtrière qui a tué les Ivoiriens. Et donc après avoir fait tout cela, on ne peut pas venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour dire je fais mon mea culpa, je demande pardon et que tout sera oublié. Soro Diom aurait été un panafricain, comme tu le dis, il ne tuerait pas des Africains. Soro Diom aurait été un panafricain, comme tu le racontes sur les réseaux sociaux. Soro Diom, donc, allait aller en Côte d'Ivoire, puisque c'est lui qui avait recommandé en son temps à Charles Blé Goudé de revenir dans son pays. Et s'il fallait qu'il vienne avec l'Amnesty internationale et toutes les ONG internationales, et donc pour s'assurer qu'il aurait une justice équitable. Mais l'occasion est propice pour lui aujourd'hui, au lieu de errer dans les pays de l'AES, en train de chercher à fomenter des coups d'État contre la Côte d'Ivoire, chercher à endeuiller encore des familles ivoiriennes. Le mieux pour lui en ce moment serait, n'est-ce pas, de suivre lui-même l'exemple qu'il a voulu donner, le conseil qu'il a voulu donner donc, à Charles Blé Goudé, et de voir Amnesty International, de voir toutes les ONG qu'il lui faut, et d'aller répondre aux condamnations, n'est-ce pas, qu'il attend à Abidjan, et aux poursuites qu'il attend à Abidjan, parce que c'est lui qui avait demandé cela. Oui, excusez-moi, on a été interrompu. Et donc, ce monsieur dit que le président Tidiane Thiam, tout ce qu'il a envie de faire en ce moment, c'est de devenir premier ministre de M. Alassane Ouattara. Mais si le président Tidiane Thiam était assoiffé de devenir ministre, il serait resté lorsqu'il y a eu le coup d'État en 1999 et que les putschistes lui avaient demandé donc de rester pour être ministre. Il serait resté pour être ministre et peut-être en ce moment, il avait déjà occupé des fonctions de premier ministre et toutes les fonctions qu'il veut dans sa vie. Ce n'est pas un assoiffé de poste comme Soro Kibafuri Diom qui était pressé donc d'arriver, n'est-ce pas? Et donc il a sauté les étapes de la vie en soulevant rapidement les armes. Donc aujourd'hui, vous soutenez quelqu'un qui soulève les armes. Donc si moi aujourd'hui je tue les Ivoiriens, vous me soutiendrez. Donc vous êtes des personnes sans valeur, vous n'avez pas de valeur. Et donc vous êtes tellement envieux du président Tidiane Thiam. Effectivement, il a été premier partout. Il est passé et c'est quelqu'un dont le mérite aujourd'hui n'est plus à caractériser. Tout le monde sait que c'est un homme important et partout dans le monde on parle de Soro on parle du président Tidiane Thiam. Et donc vous devriez arrêter, n'est-ce pas, d'essayer donc de calomnier le président Tidiane Thiam parce qu'en réalité vous n'arriverez jamais là où il est arrivé. Votre soi-disant président Soro Diom, premier ministre qu'il est, il ne peut jamais, n'est-ce pas, rentrer dans les palaces que le président Tidiane Thiam a foulés. Voilà, c'est ça la vraie réalité. Et donc, que cela n'en tienne, que cela vous fasse mal, c'est normal, parce que voilà, c'est un homme de mérite, c'est un homme de valeur. Et donc, fermez là une bonne fois concernant le président Tidiane Thiam. Et je crois que vous gagnerez peut-être un peu en responsabilité si vous faites cela. Chers amis, que Dieu vous bénisse et je vous remercie. À tout à l'heure
pour d'autres interventions. Voilà, parce qu'il faut mettre ces gens-là à leur place pour qu'ils arrêtent donc de vociférer un peu.